Bonjour, Flash Actu Santé est une chaîne qui donne des informations sur la santé. Vous pouvez vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Aujourd'hui, je veux vous parler sur le sel de table et ses dangers. Le sel de table et le chlorure de sodium. Ce sel, on le trouve également dans les aliments emballés et ultra transformés. Le sel le plus sain signifie en réalité le moins riche en sodium. Sur certains emballages, on trouve la mention sel sans sodium. Mais en réalité, généralement, le produit contient moins de 5 mg de sodium par portion. La mention faible en sodium, cette notion de faible en sodium signifie généralement 140 mg au moins par portion. En revanche, le sel de table ordinaire peut contenir jusqu'à 560 mg de sodium par portion. Nous disposons de substituts de sels qui ont une teneur réduite en sodium, mais remplacés par le chlorure de potassium. Le choix du sel le plus sain dépend de chaque personne. Notre corps a besoin de sodium pour fonctionner, mais pas en grande quantité. Donc, actuellement, les recommandations alimentaires américaines en matière de sodium pour les personnes de plus de 14 ans stipulent 2300 mg par jour, ce qui équivaut à une cuillère à café par jour. Cependant, on estime que la personne moyenne consomme plus que cela, environ 3400 mg de sodium par jour. Les autorités médicales préconisent la réduction de la consommation de sel. Beaucoup de programmes sont basés d'abord sur la sensibilisation du public sur les dangers de la consommation excessive de sel et ses conséquences sur l'hypertension artérielle et sur les maladies cardiovasculaires. Il faut également sensibiliser les industriels qui fabriquent les repas préparés et transformés qui contiennent une importante dose de chlorure de sodium. Les responsables doivent surveiller les substituts de chlorure de sodium en chlorure de potassium qui peuvent être dramatiques chez les insuffisants rénaux. La réduction de l'apport en sodium est bénéfique pour les hypertendus. En effet, en 2020, une étude a montré que les pressions systoliques, la maximale, et diastoliques, la minimale, ont diminué respectivement de 5,8 et de 2,08. L'American Heart Association recommande de ne pas dépasser 1500 mg de sodium par jour pour les personnes atteintes d'hypertension artérielle, de diabète ou d'insuffisance rénale chronique, ainsi que
les personnes âgées de plus de 51 ans. Pour conclure, on voit donc que dans nos sociétés, on consomme beaucoup de chlorure de sodium, beaucoup plus que nos besoins physiologiques. Cet excès de sel peut être grave. Vraiment, il faut faire attention, car cet apport important chez les hypertendus artériels, les diabétiques, les insuffisants rénaux et toutes les personnes âgées de 51 ans peut provoquer des dégâts importants. Voilà ce que je voulais vous dire sur les sels de table et ses dangers. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner, comme vous pouvez liker. Merci de votre attention. Au revoir.